Le bateau ivre. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les leurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ce tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Arthur Rimbaud est un des plus grands poètes de la poésie moderne. La mythification qui s'est faite autour de sa personne prend des allures presque grotesques et a inspiré énormément d'auteurs au cours des siècles. Rimbaud a séduit beaucoup de générations de poètes avec son œuvre qui est souvent vue comme étant le berceau de la poésie moderne. Il s'est même avéré que dans ses poèmes sont définies les règles de cette poésie moderne. L'enfant prodige est admiré partout. C'était en 1871, à l'âge de 17 ans, qu'il déclame le bateau ivre au premier étage d'un café à la place Saint-Sulpice pour un groupe de poètes maudits, dont Paul Verlaine. Avec ce poème, Rimbaud rompt avec toutes les règles de la culture et se plonge dans le chaos de la nature. Une synthèse de sons, parfums et couleurs. Le jeune Rimbaud se nommait un voyant. Tout en déréglant de façon raisonnée, longuement et excessivement l'ensemble des sens. Un poète peut acquérir ce statut de voyant. Enfin, le jeu des caractères et des sons permet de découvrir le monde du rêve et de l'association libre. La ville de Leyde compte plus de 100 poèmes dans plus de 30 langues différentes. Sa quantité et diversité font en sorte que ce projet est unique aux Pays-Bas. Quand on fait une promenade à Leyde, les poèmes muraux nous font faire un voyage du connu à l'inconnu, des endroits lointains aux cultures mystérieuses et langues étrangères. Leyde s'expose comme une ville où l'histoire et culture se retrouvent et s'expriment par des typographies et couleurs différentes. Bref, comme une ville où l'on retrouve les langues du monde entier. Chaque langue a sa propre image, comme par exemple les signes cyrilliques merveilleux d'Alexandre Bloch quand il parle du cycle de la vie. Les caractères sont directement appliqués au mur par le peintre Jan Willem Bruins, qui les peint méticuleusement à la main. La typographie et le design du poème sont adaptés l'un à l'autre pour avoir un tout cohérent. Sans oublier de mentionner la langue d'Apollinaire. Son langue du pigeonnier vous amène au monde rêveur de l'association par les différentes typographies qui forment une danse surréaliste sur le mur du Kloosterpoort. Ce poème d'Apollinaire fait comprendre ce que la langue est capable de faire. Même si on ne sait ni lire ni comprendre une langue, elle frappe quand même l'imagination.
Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces formes et couleurs? Pour chaque poème, on essaie de trouver une place spéciale à l'œil afin de mettre en valeur le sens du poème et de créer ainsi une oasis de calme et plein de signification pour l'œuvre poétique en question. Partout en ville, on voit des gens qui s'arrêtent pour lire un poème mural. On organise aussi le tour des poèmes muraux à l'œil. Nous avons découvert lors de nos fréquents séjours à Paris qu'Arthur Rimbaud avait donné lecture pour la première fois du Batuivre dans la salle du premier étage d'un café, hélas disparu de la place Saint-Sulpice, maintenant magasin Sequoia. Pour perpétuer cet événement, nous voudrions inscrire le Batuivre sur un mur proche de cet endroit. Une heureuse coïncidence veut que le marché de la poésie a lieu place Saint-Sulpice tous les ans en juin, ce qui fait que le mur auquel nous pensons pourra bénéficier d'un excellent environnement culturel. C'est entre autres l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en France qui nous aide à monter le projet Le Batuivre à Paris. Cependant, pour réaliser l'ensemble du projet, d'autres fonds seront indispensables. Étant donné que notre projet est étroitement lié à la culture française et qui concerne aussi l'Europe, nous nous adresserions bien à vous afin de vous demander si vous voudriez bien soutenir ce projet enrichissant, culturel et littéraire. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flèche noire et froide où vers le crépuscule embaumé un enfant accroupi plein de tristesse lâche, un bateau frêle, comme un papillon, de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs lames, enlever leur sillage porteur de coton, ni traverser l'orgueil des trapeaux et des flammes, ni nager sous les jeux horribles des pontons.